Te parler parce que la semaine dernière, j'étais en rendez-vous découverte avec une maman qui a choisi d'être maman à la maison et son bébé était vraiment tout petit, il était encore nourrisson. Et pourtant, elle commençait, on a parlé des pièges quand on est maman à la maison, des pièges dans lesquels on peut tomber. Et elle m'a expliqué, donc on en a rigolé parce que c'est super intéressant à savoir, hein, mais elle m'a déjà expliqué qu'elle était déjà tombée dans les pièges d'une maman à la maison. Et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que pourquoi pour moi c'est important? C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand on est maman à la maison, c'est souvent parce qu'on a des convictions fortes, parce qu'on a des choses qui sont importantes dans notre vie, dans lesquelles on veut mettre du temps, de l'énergie et tout ce qu'on veut. Mais simplement, eh bien, on a tendance, parce qu'on se considère à la maison, à se mettre une pression de malade et du coup, avoir une pression de la perfection. Par exemple, je vais te dire les pièges c'est d'avoir une maison impeccable, puisque tu dis, bah ouais, je suis à la maison, donc finalement, j'ai pas d'excuse, il faut que ma maison soit impeccable. D'avoir fait des repas qui sont faits maison en disant, bah ouais, attends, moi je suis à la maison, j'ai le temps, je peux faire mes repas faits maison. Que mes enfants soient sages et bien élevés et toujours propres, etc. Bah ouais, je suis à la maison. Donc du coup, c'est normal, il faut que mes enfants soient parfaits et qu'ils soient bien élevés et qu'ils aient des bonnes bases. Ou alors se mettre la pression pour un planning optimisé en disant bah oui je suis à la maison, attends déjà je travaille pas. Alors si en plus j'arrive en retard ou j'oublie un rendez-vous chez le médecin, non mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non mais c'est horrible. Et du coup aussi d'avoir l'impression d'être toujours reposée et jamais fatiguée. Bah oui je suis à la maison donc du coup c'est vrai que normalement je devrais avoir du temps pour moi, je devrais pouvoir être souriante, je devrais pouvoir avoir dormi, je devrais pouvoir être la réalité. Et la réalité est bien différente de ces choses qu'on se met dans la tête quand on est maman à la maison. En réalité, tu bosses comme une équipe entière parce que tu es à la maison et du coup, tu ne t'accordes aucune pause. Et je suis presque sûre de ce que je dis. Tu es à la maison et tu ne t'accordes aucune pause. Alors qu'une personne qui va travailler, souvent, elle va avoir des pauses, elle va avoir la pause déjeuner, elle va peut-être réussir à prendre un break pour elle pendant ses transports. Bon, ça, c'est encore pas dit, hein, mais peut-être. Et nous, en tant que maman à la maison, hein, je dis nous parce que j'ai été maman à la maison pendant 19 ans, d'ailleurs je me considère toujours comme maman à la maison, simplement aujourd'hui j'ai une activité à mi-temps, depuis chez moi aussi, et bien du coup on va s'accorder aucune pause, on va ne pas avoir de reconnaissance pour nous-mêmes, alors que ben parfois quand on a un travail, ben, on a une reconnaissance au moins financière. Parfois, c'est encore mieux maintenant, on a une reconnaissance par les mots et par un environnement de travail sain, donc ça se fait de plus en plus, donc tant mieux. Mais nous-mêmes, on ne se gère pas comme on se gère comme si on travaillait, c'est-à-dire qu'on s'accorde aucune reconnaissance, on s'accorde pas de pause. Et souvent, on culpabilise parce que on fait moins et qu'on a l'impression que du coup, les mamans qui travaillent, elles font mieux que nous. Est-ce que ça te parle? Et en fait, j'ai envie de normaliser un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire quand t'es maman à la maison, ça ne veut pas dire que ta maison doit être impeccable tout le temps. C'est simplement que tu ne peux pas, tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Et on n'oublie pas que quand on est maman à la maison, on a généralement nos enfants à la maison aussi, qui ne sont pas gardés ou pas la plupart du temps. Et ce qui fait que, en fait, tu as beau ranger quelque chose, une demi-heure après, ça va être probablement dérangé ou par terre. Et du coup, on se met une pression de dingue en disant, il faut que ça soit nickel, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, on pourrait passer notre journée à ranger et le soir, ça serait dans le même état. Et c'est impossible, en fait. On n'est pas des machines. Euh, et en fait, on a aussi cette pression qui vient pas vraiment de l'extérieur, hein. Je l'ai déjà dit, elle vient beaucoup de nous parce qu'on se sent devoir légitimer notre position de maman à la maison. Et donc, du coup, on veut que ça soit nickel pour dire, bah, au moins, ouais, j'ai mérité et j'ai travaillé là-dessus. Et finalement, on finit par s'oublier et c'est là que ça devient dangereux. Il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de mamans, même si elles sont à la maison, elles tombent quand même dans le burn-out. Alors comment c'est possible? Eh bien, c'est justement toutes ces pensées de perfection ou de se dire, mais en fait, j'ai pas le droit d'être faible, j'ai pas le droit parce qu'on prend ça pour de la faiblesse, j'ai pas le droit d'avoir la flemme parce que je suis à la maison, etc., etc. Et en fait, on a du mal à voir ça parce qu'on oublie pourquoi on a été maman à la maison. En l'occurrence, moi je te dis, moi j'étais maman à la maison, c'était pour faire l'instruction de mes enfants à la maison. D'ailleurs, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours mon choix. Et parfois, j'ai besoin de me reconnecter à
pourquoi j'ai choisi d'être maman à la maison. Ça peut être simplement pour être plus présente pour tes enfants, en général c'est ça, même s'ils vont à l'école. Ça peut être pour avoir un rythme de vie plus slow parce que tu te reconnais pas dans cette vision du monde où c'est métro, boulot, dodo tout le temps et en fait on n'a jamais de pause et où en fait on est qui on est parce que tout ce qu'on peut faire et pas tout ce qu'on est et que tu as envie d'avoir un exemple de slow life, etc. Enfin, ça peut être plein de raisons. Et vraiment, je t'encourage à les noter quelque part, peut-être même les afficher chez toi, pour te rappeler pourquoi est-ce que tu as choisi ça. Et tu l'as choisi pour des bonnes raisons. Et c'est pas parce que tu as un cas social, n'est-ce pas, la chose que j'ai beaucoup, beaucoup entendue. Et c'est difficile d'être maman à la maison aujourd'hui. C'est même très courageux parce que c'est tellement détesté, c'est tellement méprisé que du coup, tu n'as pas le choix que de te reconnecter à pourquoi tu as fait ce choix-là. Euh, Deuxième piège dans lequel on peut tomber, c'est de vouloir travailler H24, puisque on a aussi parfois cette mentalité de maman qui travaille. Et donc du coup, on va travailler toute la journée, comme les mamans qui travaillent, sans s'accorder de pause déjeuner, n'est-ce pas, ni de pause dans la journée. Alors que quand on travaille en général, on a une pause pour manger. Et finalement, on va travailler toute la journée. Et en fait, le soir, on va se dire, ah ben ouais, mais attends, les mamans qui travaillent, elles ont aussi ça à faire. Et donc, du coup, on va aussi rajouter une deuxième journée à notre journée. Sauf qu'en fait, eh bien, on a une relation au temps qui est erronée. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de non seulement la pression de faire des choses maison, mais en plus la pression qu'on se met sur le temps. Ce qui fait que, clairement, quand j'étais maman à la maison, je me levais à 7h30 et je finissais avec, oh, juste une dernière petite lessive à lancer pour que demain matin, j'ai plus qu'à la suspendre, tu vois. Ça passe la nuit et puis comme ça, je suis tranquille à 22h finalement. Et finalement, on n'a aucune limite parce qu'on est à la maison, parce que notre environnement de travail, si je peux dire ça comme ça, c'est aussi notre environnement de fun avec nos enfants, c'est aussi notre environnement de repos, etc. Et bien du coup, on a du mal à compartimenter et finalement on se retrouve à bosser quasiment H24 ou dans des horaires de dingue. Euh, et la plupart du temps, on a toujours quand même, même à 22h quand on a lancé notre dernière machine pour profiter des heures creuses, eh bien on a quand même l'impression de ne pas en faire assez. On se dit, ah ben oui, c'est vrai que c'était une lessive de serviette, ah ben peut-être que si je l'avais lancé avant, là j'aurais pu lancer mon sèche-linge en heure creuse, ah là 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 là. Voilà, enfin, c'est des petites pensées qu'on a dans la tête qui sont assez pragmatiques et finalement c'est la multiplication de ces petites pensées qui vient faire un énorme piège dans notre vie de maman et qui, sans cesse, à la fin de la journée, on a du mal à être satisfaite pleinement de ce qu'on a accompli la journée. Alors que si tu veux éviter ce piège, je t'encourage à noter à chaque fois que tu fais quelque chose et le temps que ça te prend. Et tu vas voir, fais ça une journée. Vas-y, je te lance ce défi-là, fais ça une journée. Et après, tu me dis qu'est-ce que tu retires de ce petit exercice. Et on en reparle. Quand on est maman à la maison, on peut tomber dans un piège. Le troisième piège, c'est de ne pas s'accorder du temps pour soi parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps, parce que les enfants passent avant, parce qu'on se dit, bah oui, mais moi j'ai choisi d'être maman à la maison, c'était pour être proche de mes enfants. Donc du coup, je vais faire passer mes enfants avant moi. Et tout s'en mêle et finalement, nos objectifs du départ pour être maman à la maison, finalement, se retournent contre nous puisque on ne peut pas être maman pour nos enfants si on n'a pas un temps pour nous-mêmes de repos. Et si on ne s'accorde pas du temps pour soi pour faire des choses qui nous plaisent à nous, qui nous font grandir, et bien du coup, on peut tomber dans ce piège de 100% des enfants. Et finalement, ça ne va pas être OK puisque très souvent, on va nous partir en crise émotionnelle, on va mal gérer notre frustration. On va mal gérer les disputes des enfants. Et finalement, on va être une maman à la maison, mais une maman à la maison qui va être dragon. Et on va se dire, bah, finalement, si c'était pour être à la maison, puis que finalement, je me retrouve tout le temps à crier, franchement, c'est pas la peine, mes enfants n'ont pas besoin de ça. Peut-être que je devrais aller retravailler. Et en fait, on perd l'objectif, du coup. Et on se dit, mais en fait, non, même à la maison, on a besoin de temps pour nous. Et souvent, bah justement parce qu'on se compare aux mamans qui travaillent, on va se dire, mais en fait, ouais, mais moi, si je prends du temps pour moi maintenant, mais en fait, c'est égoïste. Alors que pas du tout. Ça nous permet justement d'être efficace dans le rôle qu'on a choisi de maman à la maison. Et on est plus présente et on est plus sereine. Et finalement, si tu as choisi d'être maman à la maison, c'est aussi peut-être parce que la vie de travailler 8 heures par jour avec les transports, etc., ça te faisait pas rêver. Et c'est OK en fait. C'est OK que ça te fasse pas rêver. Et tu as aussi très certainement fait un sacrifice financier pour ce choix-là.
Et ça aussi, c'est OK. Donc du coup, ne sacrifie pas en plus ta vie entière alors que tu as déjà fait des sacrifices et qui sont financiers. Piège numéro 4 de la maman à la maison, c'est se sentir coupable dès qu'on fait un peu moins que le jour d'avant, n'est-ce pas? Combien de mamans avec qui j'ai discuté parce qu'on se faisait des après-midi au parc avec nos enfants et les copines. Et que finalement, on était là au parc et on kiffait et on parlait ensemble et c'était chouette, on passait un bon moment. Mais parfois, ben, il y avait toujours une personne, d'ailleurs moi aussi. Ah ouais, mais oh là là. Puis là, c'est finalement le boulot qui m'attend en rentrant, oh là là. Comme si on devait rattraper le temps qu'on a pris, qui nous fait du bien avec soit des amis, soit avec nos enfants. Et comme si on se dit, bah, finalement, ouais, quand je rentre, finalement, c'est la punition, quoi. C'est le retour de bâton parce que j'ai pris mon temps pour moi aujourd'hui. Bah, finalement, j'ai un retour de bâton. Ou alors, j'ai plein de travail quand je rentre à la maison. Mais en fait, non. Arrêtons de nous sentir coupables. Arrêtons de se dire les jours où on fait moins, on devrait en faire plus. Les jours où on en fait plus, on va dire ah ouais, ça c'était une bonne journée, alors qu'en fait, tu as largement dépassé tes limites. Tu es au bout de ta vie, tu as juste envie d'aller tanner dans le canapé et, et que personne fasse le repas. Ben en fait, se dire ça, c'est que c'est énormément. Et dire vraiment, pour éviter la culpabilité, moi je trouve que c'est bien de mettre des intentions derrière nos actions. C'est-à-dire de se poser juste 30 secondes et de dire, OK, cet après-midi, je vais au parc avec mes enfants et des copines. On va passer une bonne après-midi. Mon objectif de cet après-midi, c'est de kiffer, de me faire du bien, d'avoir une pause, de pas trop surveiller les enfants, de voir les enfants jouer entre eux, de qu'ils apprennent à collaborer ensemble, etc., etc. Mon objectif de cet après-midi, c'est par exemple du repos ou quelque chose. Et du coup, je ne vais pas revenir comme punition d'avoir pris mon repos, de m'imposer une journée de travail après cet après-midi, en fait. Et du coup, quand tu poses quelques secondes tes intentions de l'après-midi et que tu dis, attention, je ne vais pas rentrer dans le piège de quand je rentre, je vais lancer une machine, je vais faire mon repas, je vais faire ci, je vais faire ça, 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 ça. Non, ok, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire, ben je ne fais pas le reste en fait. J'ai une copine qui me dit souvent, choisir, c'est renoncer. Et c'est exactement ça. Vraiment, sois intentionnel dans tes actions, ça va beaucoup t'aider à en faire moins. Ensuite, piège numéro 5 quand on est maman à la maison, c'est de ne pas se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire d'être dans le jus tout le temps, d'être dans l'action, dans le moment présent, en se disant, ben voilà, je suis dans le robot là, de s'occuper de mes enfants, de gérer les repas, de gérer les sorties, faire les allers-retours aux activités, de faire les allers-retours à l'école, de faire ci, de faire ça, de faire ça. Et en fait, on se perd dans notre quotidien et on a dans toutes nos routines, on se perd et en fait, on oublie ou on ne se pose pas pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et du coup, on va se retrouver sous l'eau, on va se retrouver sans vision, on va se retrouver en étant l'impression d'être en mode automatique et sans robot et de pas avoir cette satisfaction d'impacter nos enfants au quotidien et de pas avoir cette satisfaction de dire ouais, je suis vraiment en train de construire quelque chose pour mes enfants. Et du coup, ça vaut le coup de se prendre un petit temps si tu veux vraiment avancer là-dessus ou sur les autres sujets qu'on parle. Bah, prends un appel découverte avec moi. Ça me fera super plaisir d'échanger avec toi et de t'apporter de la valeur sur ce sujet-là et d'avancer, de prendre un temps de réflexion sur tous les sujets qu'on vient de dire pour que tu avances. Et en fait, le risque c'est du coup de plus avoir de projet personnel. C'est aussi du coup le risque quand on se projette pas dans l'avenir et quand on est maman à la maison, qu'on est trop dans le train-train quotidien, c'est de commencer à avoir peur de qu'est-ce qu'on fera après en fait et d'être en mode panique. Parce que du coup, on n'a pas appris à se connaître, on n'a pas appris à savoir ce qui comptait vraiment pour nous et on est en mode sans cesse sacrificiel pour les enfants, sans penser à nous. Et du coup, on a des problèmes pour vraiment se dire bah, qu'est-ce qui va se passer après ou qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et parfois, rien que de se dire, attends, là, je suis en train de changer une couche, qu'est-ce que je suis en train de vraiment faire? En fait, là, je suis en train de prendre soin de mon bébé. Là, je suis en train de gérer une dispute. Qu'est-ce que je suis en train de vraiment faire? Je suis pas en train d'essayer que ça s'arrête et qu'il n'y ait plus de bruit et qu'il n'y ait plus de cris. Non, je suis en train d'équiper mes enfants pour qu'ils puissent avoir une communication la plus bienveillante possible, qu'ils puissent résoudre par eux-mêmes des situations, qu'ils apprennent des compétences de résolution de problèmes. Et en fait, quand on prend un pas de recul et en disant toutes nos actions quotidiennes, qu'est-ce que c'est l'intention derrière? Eh bien, du coup, on a vraiment l'impression d'agir dans l'avenir et de construire quelque chose et de pas être simplement dans le jus tout le temps, toute la journée.
Et en plus, ça va t'ouvrir aussi à chercher des passions que tu as ou des objectifs ou des dons ou des projets que tu as envie de construire. Parce que du coup, tu pourras impliquer tes enfants là-dedans. Tu verras, ça c'est un sujet, mais moi j'implique mes enfants dans mon business et il y a au maximum. Et du coup, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui nous rassemble, qui est hors de la vie de maman et qui voit aussi que ben ouais, j'ai des projets, j'ai des envies et que c'est chouette. Et, euh, et du coup, ça permet aussi de construire l'adulte de demain. Vraiment, si tu es maman à la maison et que tu te sens épuisé, que tu te sens invisible, que tu te sens ne pas compter, que tu as du mal à voir ta valeur, c'est qu'il y a un problème d'objectifs et de choses derrière et d'intention derrière ce que tu fais aujourd'hui. Donc ne reste pas comme ça, ne reste pas comme ça. Vraiment, être maman à la maison, c'est vraiment un super boulot. C'est vraiment quelque chose qui te permet de prendre et d'investir dans tes enfants. J'aime ce terme-là. Et si tu te sens complètement épuisé, c'est que c'est pas OK, c'est que t'es peut-être tombé dans un de ces pièges, voire plusieurs. Alors ne reste pas comme ça. Vraiment, prends un appel. Moi, je fais des heures de coaching gratuites. C'est hyper important pour moi. Parce que comme ça, tu peux bénéficier d'une heure de coaching gratuit. Tu peux avancer avec des premières solutions, des premières choses. Après, si tu as envie de bosser avec moi, tu peux. Si tu peux pas, au moins tu as profité de cette heure-là. Donc ne reste pas vraiment dans cet épuisement et de ce sentiment d'ingratitude et de solitude. Vraiment, appelle-moi, prends un rendez-vous, on discute de ça. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que t'as pas à tout faire parfaitement, que tu travailles dur. Arrête de te dire que tu ne fais rien et que tu as de la valeur et que ça a vraiment un impact, ce que tu fais au quotidien. Tu peux retenir aussi que tu as le droit de prendre soin de toi, que tu as le droit de trouver tes passions et que tu as le droit de les inclure dans ton éducation pour que toi t'ailles bien, que tu aies des choses qui te fassent kiffer la journée et que tes enfants aussi aient cet exemple-là. Tu as le droit d'arrêter de culpabiliser d'être à la maison. Et tu as aussi le droit d'avoir une vision qui est au-delà de la maternité et qui inclut ta maternité et c'est OK. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te mets aussi le lien vers un appel découverte gratuit, donc n'hésite pas à en profiter. Ça me fait super plaisir et on échange un petit peu. Salut, salut!